Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, regarde, tu vois, il y a tous les ingrédients pour préparer un fraisier. Le gâteau que vous aimez bien. Dans ma famille, c'est vrai que tout le monde est gourmand du fraisier. Et en plus, c'est la pleine saison des fraises qui sont magnifiques et c'est le moment de concocter. Alors pour ce faire, il vous faut la base, c'est la génoise. Alors j'ai fait déjà une recette consacrée à la génoise que vous trouverez sur mon site, la recette de Mamie Suzu. Donc je l'ai faite ce matin pour la laisser bien refroidir et voyez comme elle est belle. Voilà. Alors ensuite, ce que nous allons faire, ça va être le sirop qu'il vous faut pour humecter votre génoise. Alors pour ça, il me faut 50 g de sucre en poudre et 20 centilitres de... Alors, c'est qu'il y a voilà, et 20 centilitres d'eau. Voilà. Là, ensuite, j'y ajoute de l'extrait de vanille. Et soyons gourmands, j'y mets le sirop, une ou deux cuillerées de sirop de fraise, puisque donc c'est le fraisier que c'est à la fraise. Et là, je vais mettre à chauffer et donc pendant que mon sirop, je vais le mener à ébullition et puis après j'arrête. Voilà. Alors là, on va faire comme ça. Du temps, je vais couper ma génoise par la moitié. Alors pour ça, il faut qu'elle soit, bien sûr, qu'elle soit refroidie, votre génoise. Autrement, vous risqueriez de l'abîmer. Alors vous la coupez en deux, vous la coupez par la moitié. Voilà, je pense que là, ça doit aller. Parfait, voilà. Et donc, j'ai mes deux moitiés de génoise de prête. Ensuite, ce qu'il faut faire, ça va être la crème. Parce que bon, mais on adore le fraisier, mais par contre, on n'aime pas la crème au beurre. Voilà, alors là, mon sirop est arrivé au point d'ébullition et je le sors de la plaque, je le sors du feu. Voilà. Là, je vais mettre un peu d'eau au fond de ma casserole et je vais faire Alors si j'ai mis un peu d'eau au fond de la casserole, sûrement qu'il y en a pas mal qui le font. C'est maman qui m'avait expliqué. Voilà, là j'ai mis la moitié. Expliqué que le lait qui accroche vite, si on y mettait un peu d'eau au fond de la casserole, ça évitait le lait à attraper. Voilà pourquoi je mets toujours un peu de lait, d'eau au fond de ma casserole. Voilà. Et pendant que mon lait chauffe, je vais séparer. Il me faut 2 jaunes d'œufs pour faire ma crème. Et 2. Et j'y mets 50 g de sucre.
Alors vous mélangez. Hop, je crois que mon... Je peux arrêter là. Voilà, vous mélangez bien vos 2 jaunes avec votre sucre. Là, je vais y mettre encore un petit peu d'extrait de vanille. Là. Et vous y mettez 1 gramme d'agar-agar, c'est-à-dire la valeur, là les paquets ils font 2 grammes, j'en mets à peu près la moitié. Bon, les blancs, j'en ai plus besoin. Encore un petit peu. Voilà. Et là, vous remuez bien tout ça. Mon lait. Et il me faut aussi une cuillerée à soupe de maïzena. Voilà. Là, ça suffit. Dans le sucre, la maïzena, l'agar-agar. Voilà, et là, je vais y verser mon lait, donc qui a bouilli dessus, et je mélange tout ça. Voilà, je redonne un petit coup d'eau au fond de ma casserole. Et là, je vais vous mélanger bien tout. Et là, vous remettez sur votre plaque, enfin votre source de chaleur. Et à petit feu, là, il ne faut pas trop rapide. Vous faites cuire votre crème. Hein. Voilà, alors là, vous voyez comment elle est ma crème? Il n'y a plus d'écume blanche sur le dessus. C'est que, vous voyez, elle a pris. Et là, je vais la transvaser dans mon saladier, là, dans mon petit saladier, et jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Et pendant ce temps, pendant qu'elle refroidit, on va monter, enfin, je vais monter, on le fait ensemble même, enfin, pour le moment, c'est moi qui le fais. Voilà, alors là, voilà ma crème qui est bien prise, bien jolie, ça va. Et là, je vais monter en chantilly 20 centilitres de chantilly. Alors là, pour ce faire, j'avais mis mon cul de poule et mon batteur au frigo, et pour monter en chantilly, voilà. Donc là, je vais y mettre à peu près, voilà, c'est bon là, 20 centilitres de... Et je vais le monter en chantilly. On se retrouve dès que c'est monté. Alors pendant que ma crème et mon sirop refroidissent, je vais laver mes fraises.
Vous savez qu'il faut toujours laver les fraises avant de les équeuter pour pas que l'eau rentre dans les fraises, bien sûr. Hein. Et là, je vais les équeuter. Voilà, alors là, c'est bon. Alors voilà, j'ai fini d'équeuter mes fraises. Et là, je vais faire une sélection, vous comprendrez pourquoi dans un moment. Pour faire le tour de mon gâteau, je prends à peu près des fraises régulières. Voilà, je choisis. Je les coupe par la moitié. Voilà. Pour que, après, quand je vais commencer à les disposer autour, elles aient toutes à peu près le même calibre. Ma crème refroidit encore un peu et je vais en profiter pour humecter mes 2 moitiés de génoise avec le sirop, vous savez, qu'on a préparé tout à l'heure, hein, avec le sucre, la vanille et le sirop de fraise. Hein. Voilà. Là, je vais faire pareil pour cette autre moitié là. Et voilà. Donc là, mon sirop, c'est fait. Là, maintenant, je vais mélanger ma crème battue, hein, ma crème fraîche battue, à ma crème qu'on a fait tout à l'heure. Bon, je l'ai mise un peu au frigo pour qu'elle refroidisse, bien sûr, plus rapidement. Donc, vous mélangez bien votre crème fouettée à votre crème. Et là, je vais, puisque j'ai mis le sirop, mettre une couche sur le gâteau, oui. Voilà. Et là, ce que je fais, je mets un rhodoïde tout le tour. Ça, vous le trouvez dans n'importe quel magasin pour pâtisserie. Hein. Alors là, voilà, je mets mon rhodoïde. Hein. Je vous fais voir. Autour de mon gâteau, là. Voilà. Là, autour, j'y mets mon ruban adhésif. Je vais y en mettre notre morceau un peu plus haut. Et là, voilà. Et là, donc, j'ai mis mon rhodoïde et j'ai remis autour mon cercle que j'avais levé pour le moule de la génoise. Et là, tout autour, vous y mettez les demi-fraises que vous avez coupées. Voilà. Hop, il y en a une là, il y en a un qui va tomber, mais après vous les redressez et vous les faites tenir avec la crème. Alors là, je vais y ajouter de la crème.
Là, s'il y en a une qui pâche un peu, c'est le moment de la caler avec la crème que vous allez ajouter. Alors, j'en mets au milieu, puis après, je vais rabattre. Donc, la crème va vous tenir vos moitiés de fraises sur le pourtour. Hein. Et là, ce que vous faites, vous équipez des morceaux de fraises. Alors là, vous faites des morceaux de macédoine, quoi, en somme, de fraises que vous mettez sur votre crème, là. Hein. Là, j'ai fait ma macédoine de fraises, donc, et j'en ai gardé quelques-unes pour la décoration du gâteau après. Et je vais y mettre encore un petit peu de crème par-dessus. Là, vous le rangez un peu partout. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à y remettre par-dessus le couvercle, donc, en génoise. Et donc, voilà, j'ai remis mon couvercle, vous touchez plus rien, vous le mettez tel quel au frigo pendant un jour, et quand même, faites-le la veille de la dégustation de votre gâteau, parce que comme ça a bien le temps de se prendre, la crème va se prendre et tout, avec l'agar-agar et tout, et après, au dernier moment, quand vous le démoulez, je vous ferai voir pour la décoration avec de la pâte d'amande dessus et quelques fraises. Voilà, pour le moment, il part au frigo tranquillement. Voilà, alors mon fraisier a passé la nuit au frigo. Alors ce que je vais faire, je vais enlever déjà le cercle. Hein. Mais par contre, je laisse le rhodoïde parce que c'est pas le moment de le manger. Alors je le laisse jusqu'à la fin. Par contre, j'ai étiré ma pâte d'amande pour décorer le gâteau. Et je l'ai découpé à la grandeur du cercle et j'ai plus qu'à la positionner sur le dessus du gâteau. Voilà, vous voyez, alors on commence de le voir là, mais en fait on le verra mieux quand j'enlèverai tout. Et là, j'ai choisi quelques fraises un peu jolies, quoi, hein, et que j'ai lavé, séché, et là vous les disposez comme vous voulez, et voilà. Et voyez comme ça présente déjà bien, et quand j'aurai enlevé mon rhodoïde, vous verrez que mon fraisier sera magnifique. Alors, on se retrouvera pour le moment où j'enlèverai le rhodoïde, au moment où je serai prête à le servir. Voilà. Voilà, alors après une nuit au frigo, j'ai enlevé le cercle et voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc avec ma pâte d'amande dessus, et là il ne me reste plus qu'à décorer le dessus comme vous avez envie, et là chacun le fait à sa façon. Là, je vais mettre, là peut-être 4, ça fait trop.
Là, je mets mes fraises. Celle-là est grosse, je vais la mettre. Là, c'est juste qu'une question après de décoration. Alors, là, vous faites selon votre goût. Hein. Voilà, je pense que là, ça va pas mal. Et voilà pour le fraisier. Vous voyez, ça fait un gâteau présentable et quand vous l'aurez goûté, vous verrez que c'est très bon. Voilà, merci pour votre gentillesse dans vos commentaires. Pensez à vous abonner ceux qui ne le sont pas, je vous le dis toutes les fois, pour vous le rappeler, et à une prochaine recette. Merci.